revoici donc dans une deuxième vidéo pour Asus Pad et le test de la Transformer Pad TF300. Donc je me suis séparé du dock et on va tout de suite parler des performances globales de la tablette. Je ne voulais pas lancer l'appareil photo. Donc des performances globales de la tablette et de tout ce qui est donc benchmark puis multimédia. Donc on va commencer par les benchmarks. Donc je vais vous épargner tout ce qui est test à faire. Je vais vous montrer les screenshots que j'ai fait du coup avec la tablette. Donc on commence par le AnTuTu benchmark où on voit qu'elle s'en sort vraiment pas trop mal. Donc il ne reconnaît pas le device mais elle s'en sort à peu près au niveau d'une Transformer Prime, juste un poil en dessous. Ça me permet de revenir sur un point, le processeur de la tablette. Donc commercialement on dit toujours c'est le Tegra 3, donc oui c'est le Tegra 3. Sauf que le Tegra 3 est décliné dans plusieurs versions, actuellement 3. Donc là, le T30, qu'on connaît pour la Transformer Prime par exemple. Le T33, celui qui est dans la Transformer Infinity TF700. Et le T30L qu'on retrouve, qui est donc le plus entrée de gamme, qu'on retrouve dans cette tablette-ci. Et dans la Nexus 7. La différence entre ces trois modèles, la cadence du processeur, la cadence aussi, en tout cas entre le T30L et les deux autres, la cadence de la puce graphique qui est un peu moindre, et aussi le type de mémoire qui n'est pas la même, qui ne gère pas le même type de mémoire. Donc, pour vous donner à titre de comparaison, la Nexus 7 qui est aussi équipée du même processeur, elle a un score AnTuTu de 9100, allez, grosso modo, contre 10300 sur la Transformer TF300, donc un poil en dessous pour la Nexus 7. Donc la Transformer s'en sort très bien. Ensuite, je suis passé sur du CF Bench. Alors CF Bench, c'est quand même un outil de benchmark assez complet. Et alors, oula, reste là toi. On voit ici que sur CF Bench, la tablette s'en sort juste après le One X, à peu de choses près au même niveau. Hop, je vais vous montrer ce que ça avait donné sur la Nexus 7. Voilà. La Nexus 7 était aussi juste en dessous du One X, mais quand même un petit peu plus en retrait. Donc, à part l'écran, la seule différence réellement niveau du hardware entre ces deux appareils, c'est, enfin niveau du hardware, il n'y en a pas vraiment. Donc la vraie différence, elle vient au niveau du software, puisqu'on est sur Jelly Bean. Donc on peut estimer que Jelly Bean n'a pas forcément pareil les benchmarks, ou que les benchmarks ne sont pas tous forcément encore adaptés. Ensuite, eh bien, on arrive sur Quadrant. Donc Quadrant, hop, la TF300, elle arrive en troisième position. Après le One X et la Prime, et elle est même quasiment à égalité avec la Prime, hein, ça se voit, avec un score de 4052. Hop, la Nexus 7 avait un 3500 et quelques, toujours en troisième position, mais un peu plus en retrait. Alors, qu'est-ce que j'avais ensuite? Donc CF Bench, c'est fait. Le Lean Pack en single thread, donc il s'est éteint. Alors, le Lean Pack single thread avec un score de grosso modo 47. Lean Pack single thread, j'étais à 47 aussi sur la Nexus. Multithread 116, j'ai réussi à monter à 137 avec la Nexus. Voilà. Alors ensuite, on a Velamo. Velamo, je ne sais pas si je l'avais fait sur la Nexus, je regarde, je ne le trouve pas. Donc Velamo 1440, il me semble que sur la Nexus j'étais un petit peu moins bon de mémoire. Hop. Donc il se trouve là, ici, en troisième position sur Velamo. Ensuite, les SunSpider avec Chrome et le navigateur d'origine. Chrome m'avait ramené un 1784 millisecondes contre un 1928 sur le navigateur d'origine, donc le navigateur d'origine un peu moins performant que Chrome. Résultat inverse de Nexus 7 qui était beaucoup plus performante d'ailleurs, hein, car sur Chrome elle était à 1300, je me souviens, ah non, 1700 sous Chrome et 1400 sous le navigateur AOSP. Donc voilà pour les benchmarks, on revient tout de suite vers vous pour tout ce qui est de multimédia, navigation, musique et compagnie. A tout de suite.
Et nous revoici pour la suite de cette vidéo sur les performances globales de la tablette. Après avoir fait un petit peu de ménage sur la carte SD, je peux continuer ma vidéo. Et donc, maintenant qu'on a fait le tour des benchmarks, on va en arriver au multimédia. Donc, laissez-moi 2 petites secondes. Comme d'habitude, MX Video Player me sert de lecteur vidéo, donc on va l'ouvrir. J'ai une seule vidéo, c'est Big Bug Bunny en 1080p que je vais mettre au début, recommencer, et que vous le voyez ici, hop, est en décodage HW, donc hardware. Et donc il est bien sûr parfaitement fluide. Je vais baisser le son. Vous voyez qu'il est bien sûr parfaitement fluide en étant en 1080p high profile. Je peux avancer dans la vidéo où je veux, ça reste fluide, sans avoir de problème de décalage de son. Et donc ça, si j'en reviens à la comparaison avec cette petite écharpe Nexus 7 qui a le même hardware, je ne sais pas si vous avez regardé nos tests, et si vous les avez regardés, si vous vous en souvenez, on avait un petit problème qui était, hop, vidéo, hop, j'ai la même vidéo ici, et si je l'ouvre, je la remets au début aussi, et on note que j'ai pas la possibilité de mettre le décodage hardware. Visiblement pas géré encore sous Jelly Bean. Alors forcément c'était pas fluide. Alors si je remets par exemple les 2 vidéos au tout début, on voit la différence quand même, c'est assez flagrant. Là en fait là, le mode software s'en sort pas trop mal, mais c'est vrai qu'il est quand même globalement beaucoup moins fluide. Bon, pour la vidéo, je m'arrête là avec la comparaison de la Nexus 7. Donc un décodage de la HD sans problème en hardware, donc lecture de vidéo Full HD, no problème. Du coup pour la vidéo je pense que je vais pas m'attarder plus longtemps dessus. La musique, donc j'ai le Google Play Music bien sûr, application musique par défaut, toujours la possibilité de stocker sa musique sur le cloud. Bon ça c'est si on a un petit peu bidouillé pour l'avoir, mais si vous l'avez vous pouvez récupérer votre musique. Voilà, je peux mettre la qualité supérieure pour le streaming. Et du coup je vais en profiter pour vous faire écouter un petit peu les performances audio de la chose. Avec un petit peu d'Aerosmith. Allez hop. Donc l'interface, celle de Google Play Music, hein, toujours sympathique. La pochette qui s'affiche, après ici possibilité de voir la pochette ici de l'album, les chansons de l'album. Bon, on reviendra à la lecture en cours. Donc là, je sais pas si la qualité audio de la caméra pourra m'être adjugée, mais le son est relativement fort, même plutôt fort. Le fait d'avoir un petit haut-parleur mono, c'est pas extrêmement dérangeant. Pour la musique, ça l'est un peu plus pour les films par contre, c'est vrai. Et on a toujours ce placement du haut-parleur qui est un petit peu tendancieux, puisque quand on a la tablette en main, on a la main devant. Alors, on plaque pas souvent sa main comme ça, donc ça étouffe pas le son. Par contre, c'est vrai que ça fait une espèce de caisse de résonance, donc ça. Ça a un peu une tendance à faire une amplification du volume, mais aussi une déformation du son. Donc bon, c'est assez mitigé comme truc. Donc sinon, le son est vraiment bon, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Hop, donc ça c'était pour la musique. Je peux vous montrer tout ce qui est... Bon alors YouTube, bien sûr.
YouTube qui veut ouvrir avec son interface tablette. Si elle se charge le mur des vidéos proposées et compagnie. Après on choisit une vidéo qui propose des vidéos, je sais pas pourquoi il me propose ce genre de choses, mais hop. Parce que me proposer du football, moi c'est pas vraiment mon truc. Enfin bref, ça a pas changé. YouTube en HD, bon bah vous imaginez bien que ça marche sans problème. Donc toujours l'interface, après vous lancez une vidéo, vous pouvez l'agrandir. Donc elle va se charger avec mon wifi de merde. Hop. Donc là elle est bien en HD. Donc voilà. Bon, ça marche bien. Pour tout ce qui est du reste de l'interface, je vais en parler un petit peu. Donc bien sûr on est sur de l'Android 4. On n'a pas tous les problèmes qu'on a rencontrés avec Android 4 quand on est passé de 3 à 4 sur les tablettes telles que la TF101 ou la Prime. Là on a un OS qui est très stable, très fluide. Donc j'espère qu'ils vont prendre un peu de graines pour les optimisations pour les autres tablettes. Parce que là, c'est étonnant que sur une Prime équipée d'un hardware quasiment identique, eh bien on ait quelque chose qui ait des problèmes. Alors que là, non, j'ai pas rencontré de problème de stabilité. Elle est très fluide, il n'y a pas de problème. Bon, Asus ajoute toujours ses petits widgets, par exemple celui-ci qui donne le statut de la batterie, du dock et compagnie, ajoute ces petites choses là permettant de régler vite fait la luminosité, de réactiver, désactiver le Bluetooth, le Wi-Fi et compagnie, et les modes de performance du Tegra 3. On peut essayer de le mettre en performance haute, normale ou en économie d'énergie. Donc ça c'est une bonne idée parce qu'en fonction de l'utilisation que vous avez de vos tablettes, par exemple, vous n'avez pas besoin d'avoir une performance haute pour aller sur internet ou lire un e-book. Vous mettez en économie d'énergie, ça vous durera plus longtemps. Donc ça c'est pas mal, c'est bien pensé. Donc ainsi que pas mal de choses, donc toute la suite logicielle d'Asus avec Supernote, l'application de notes, inclut toujours Polaris Office, très pratique avec le dock pour faire prendre pour prendre des notes, pour prendre du traitement de texte, toujours aussi pas aussi complet qu'un vrai traitement de texte, mais bien pratique. MyLibrary pour lire les e-books, MyNet pour le partage des LNA et compagnie, le MyCloud, le navigateur, l'explorateur de fichiers, bah, c'est bien pratique aussi parce que peu de constructeurs pensent à le faire d'origine, donc là c'est bien sympa, il est bien foutu en plus. Il a plein de fonctions, donc ils sont mis à jour régulièrement leur logiciel en plus avec des ajouts de fonctions. Donc voilà. Après, les performances de la tablette en navigation, elles sont très très correctes. Hein. C'est de l'Android 4, ça permet une bonne navigation. Le tout qu'on soit avec Chrome ou le navigateur d'origine, sachant qu'on est bien sûr sur Android 4 et pas sur Jelly Bean pour le moment. Donc, sans avoir besoin d'être root et de bidouiller tout ça, on a le navigateur d'origine avec Flash. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous... Donc, je voulais parler du jeu. On va montrer un jeu Tegra 3, donc Dead Trigger, que je vous ai déjà montré sur la Nexus 7. Qui lui aussi marche bien, quelques toutes petites latences au lancement en général, mais après ça roule nickel. Donc avec tous les effets d'optimisation Tegra 3. Donc moi j'ai la tête à l'envers par rapport à ma tablette, donc c'est pas évident, je sais pas ce que je fais. Pour me diriger ça va être un peu la merde, mais c'est pour vous montrer grosso modo à quoi ça ressemble. Alors par contre, ce que je vous montrais avec la Nexus 7 fait que je prenais ma tablette comme ça et je jouais avec des sticks. Là ici on a quand même beaucoup moins de précision, de possibilité de mouvement, parce que c'est quand même un plus grand écran. Et donc bon, c'est pas dramatique, mais c'est vrai que je préfère le format 7 pouces pour jouer au final. Donc là je sais pas ce que je fais à l'envers, c'est horrible. Je vais me faire bouffer. Avance. Fais demi-tour. Ah, un zombie. Voilà. Bon, bref. Vous voyez, ça marche très bien, c'est fluide. Die. Non, c'est là pour tourner. Ah. Ah, ça se passe où? Bon, voilà, ça marche très bien. Donc, une tablette pour du multimédia, pour lire des vidéos, oui. Pour de l'audio, pourquoi pas. Et pour du jeu, totalement. Le processeur le permet réellement. Tout ça dans une gamme de prix qui est vraiment assez restreinte, hein, bien sûr. 499 € la tablette de 32 Go avec son dock,
extensible 2 fois par micro SD ici, là, et par SD sur le dock. Donc on imagine que c'est 32 plus 32 plus 32, on en arrive à 96 Go de stockage. Vous êtes tranquille pour mettre vos 1080p dessus et vous faire plaisir. Bien sûr, si en plus de ça, on prend en compte le fait qu'on a ici, sur le dock, un lecteur de carte de clé USB, enfin un port USB quoi, sur lequel vous pouvez brancher, ça se trouve, une petite souris si vous voulez une souris, même peut-être un petit hub, mettre une souris, mettre votre clé USB dedans. Je vais vous montrer tout de suite ça d'ailleurs. Mais vite fait parce que je vais revenir sur une autre vidéo ensuite sur le dock particulièrement. Donc vous voyez ici, j'ai la petite notification qui me dit que, oh bah tiens, j'ai un disque externe de connecté. Je peux l'ouvrir. Et là je navigue dans mon disque externe. Donc où il n'y a pas grand chose, je dois avoir un OS d'installer. Moi je dois avoir Linux. Donc voilà. Ça c'était pour les performances de la tablette. Globalement, je reviendrai un petit peu sur le processeur dans ma conclusion. Mais là je vais vous laisser et on va revenir pour une petite vidéo vous parlant du dock. Allez, à tout de suite.